Histoire en quatrième, thème 1, la Révolution, Napoléon et l'Europe. Première partie, le consulat et l'Empire. Napoléon Bonaparte est un jeune officier qui profite des guerres révolutionnaires pour progresser rapidement dans la hiérarchie militaire. Il prend le pouvoir en France après un coup d'État en 1799. Il est ensuite sacré empereur des Français en décembre 1802. L'Empire est un régime autoritaire. Le pouvoir de Napoléon est relayé dans les départements par les préfets. La population est contrôlée par la censure et la surveillance. Napoléon poursuit aussi les acquis de la Révolution française. Il instaure le Code civil qui assure l'égalité devant la loi. D'autres réformes sont mises en place sur le plan économique avec la création du franc germinal et sur le plan religieux avec le Concordat. Deuxième partie, la domination française en Europe. Les guerres révolutionnaires menées depuis 1792 amènent la France à faire des conquêtes, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie du Nord. Napoléon poursuit cette expansion et domine l'Europe par la mise en place de protectorats, comme en Pologne, en Italie ou en Espagne. Dans la plupart de ces territoires, il apporte des mesures issues de la Révolution, abolition des privilèges et mise en place du Code civil. Troisième partie, le sentiment national en Europe. La nation est une idée défendue dans la Révolution française. Les citoyens forment une nation et sont amenés à participer à la vie politique. Mais en Europe, ce sentiment national se retourne contre les Français. Des révoltes nationales éclatent en Espagne, en Allemagne ou en Italie. Ces révoltes et une coalition d'États européens viennent à bout de l'Empire français. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène et Louis XVIII monte sur le trône de France. En résumé, Napoléon Bonaparte exerce le pouvoir en France entre 1799 et 1815. Il crée un régime autoritaire, mais maintient des acquis de la Révolution. La France domine l'Europe par des conquêtes et des protectorats. Elle y apporte des principes révolutionnaires. La domination française apporte aussi malgré elle le réveil des sentiments nationaux en Europe. Napoléon subit une défaite et quitte la France en 1815.